Le temps est le maître de celui qui n'a pas de maître, donc, le temps est ce qu'il y a de plus important. Ne pas le respecter en suivant un temps qui nous est imposé par l'homme, nous soumet à celui qui est maître de notre temps. Il y a une citation de Abraham Lincoln qui dit « Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, vous pouvez même tromper quelques personnes tout le temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. » Cette citation est incomplète, puisque l'on peut tromper tout le monde tout le temps, à condition qu'ils ont accepté un jour le mensonge et que le mensonge est répété chaque jour. La France est un exemple de l'importance que le temps devrait avoir, puisque pendant l'occupation allemande, la France s'est soumise à l'heure allemande pour ne jamais revenir à l'heure française. Mais j'ai pris la France comme exemple de la contrainte par la force, de suivre un temps qui n'est pas le sien. Le temps est important puisque c'est notre point de vue d'une journée, mais quand tu suis un temps qui n'est pas le tien, tu te plies au point de vue de quelqu'un d'autre. Et il y a la soumission par obéissance, comme la Chine qui a qu'un fuseau horaire, ils suivent tout un seul temps. Ou les États-Unis qui franchissent une frontière imaginaire et reculent ou avancent leur temps d'une heure. Dans tous ces cas, peu importe que tu sois, riche, pauvre, croyant, athée, bouddhiste, juif, chrétien, musulman, scientifique, vous suivez le même temps. Et voici le découpage d'une journée, donc du temps par les hommes. À l'ouest, moins 180 degrés, il est 0 heure. Au 0 degré, il est 12 heures. À l'est, plus 180 degrés, il est 24 heures. Je pourrais vous parler de l'aberration du trou de verre sur la ligne 180 degrés, qui se retrouve avec deux temps 0 heure et 24 heures. Mais je n'ai pas envie de vous égarer sur quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est juste une création de l'égocentrisme humain. Ici c'est la même représentation du temps d'une journée, le temps est figé sur un seul point de vue, celui du degré zéro. Au début du siècle dernier, lors du découpage du temps, ils ont dit et accepté que si le soleil est à son zénith au degré zéro, et comme le soleil fait un parcours d'est en ouest, à l'est plus 90 degrés, il ne pouvait être que 18 heures, et à l'ouest moins 90 degrés, il ne pouvait être que 6 heures. Mais en poursuivant jusqu'à moins 180 degrés, à l'ouest il est 0 heure, et en poursuivant jusqu'à plus 180 degrés, à l'est il est 24 heures. Je n'aime pas utiliser les passages bibliques ou religieux, mais que l'on soit croyant, athée ou scientifique, on peut comprendre que, s'il n'y avait pas de soleil, on ne serait pas là. Donc je vais citer Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là c'est le premier instant de lumière sur terre. À quel moment tu vas commencer à compter ton jour? Il y a une spirale sur le dessin qui montre le parcours du soleil. Si on suit ce temps-là, en commençant en même temps, on respecte chaque moment de cette journée. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui soit plus importante que l'autre, et chaque vision de ce moment est unique. Je vais conclure en disant que pour éradiquer l'égocentrisme, il faut évoluer et partager le même temps le même jour. Merci et partager, les médias ne le feront pas, ils viennent une fois que les choses sont finies.